Merci Monsieur Gauthier. Nous passons donc à la question de Monsieur Régis Juanico, à Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, Monsieur Juanico. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite vous interroger, Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire, sur le devenir du site d'enfouissement des déchets de Borde-Matin, à Roche-la-Molière, dans la Loire. En effet, le groupe exploitant Suez a déposé en avril dernier, en préfecture de la Loire, un dossier de demande de prolongation d'autorisation d'exploitation du site jusqu'en 2051, soit 25 ans de plus que la durée actuellement autorisée. Les élus locaux ainsi que les acteurs de la société civile sont fortement mobilisés contre un tel projet. Ils considèrent, à juste titre, que les habitants de la commune ont suffisamment subi les nuisances liées à l'exploitation du site depuis 1972. Nuisances olfactives, trafic permanent de poids lourds, pollution visuelle par grand vent, etc. Plus que la durée en elle-même, les élus dont je fais partie sont farouchement opposés au projet d'augmentation de la capacité de stockage du site. L'exploitant demande en effet une rehausse de ses casiers de stockage ainsi qu'une extension géographique de ses installations pour aboutir à une capacité totale de stockage du site qui passerait de 5 350 000 tonnes déjà autorisées à 11 404 000 tonnes avec une capacité de 500 000 tonnes annuelles maximum, soit 300 000 tonnes par an en moyenne jusqu'en 2051. En doublant la capacité totale de stockage du site, dans une tendance baissière du volume de déchets enfouis annuellement, et on ne peut que s'en réjouir. Il est aisé de comprendre que le site pourra être exploité plus longtemps, en l'occurrence pendant la durée d'une génération humaine, Monsieur le Ministre, 25 ans. Car c'est bien de cela dont il s'agit. C'est de l'augmentation de la capacité de stockage totale du site, liée à la rehausse des casiers de stockage ainsi qu'à son extension géographique, que découle l'importante durée de l'éventuelle prolongation d'autorisation d'exploitation, et non l'inverse. La question de la durée d'autorisation d'exploitation n'est pas l'enjeu majeur, contrairement à celui de la capacité de stockage et de la question du volume de déchets enfouis annuellement. Au regard des orientations législatives nouvelles en matière de réduction à la source de la quantité de déchets enfouis, les capacités de stockage actuelles semblent suffisantes et n'appelleraient donc pas une extension de celle-ci dans le cadre de la demande formulée par l'exploitant. En effet, la loi de transition énergétique pour une croissance verte et son décret d'application imposent une réduction des capacités de stockage de déchets autorisées dans les prochaines années. Les capacités de stockage demandées par l'exploitant dans ce dossier sont exorbitantes au regard des capacités à respecter en Auvergne-Rhône-Alpes. Entre 1 tiers et 50% des capacités totales au niveau régional Auvergne-Rhône-Alpes à l'horizon 2020 et 2025, qui découle des objectifs donc de la loi, Monsieur le Ministre. Je crois par ailleurs opportun de vous signaler que le département de la Loire et 7 communes du secteur travaillent actuellement à l'élaboration d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, un PAN, dont les objectifs semblent clairement incompatibles avec l'extension géographique des installations de l'exploitant et conduiraient même à une détérioration ou une destruction de celles-ci. Monsieur le Ministre, pour toutes ces raisons, et parce que ce sujet revêt un enjeu majeur pour la population de Roche-la-Molière, une commune de 10 000 habitants de ma circonscription, je souhaite connaître la position du gouvernement sur ce dossier, ainsi qu'un point d'avancement précis et un calendrier de décision actualisé. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur Lecornu, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Juanico, permettez-moi d'excuser l'absence du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, qui m'a chargé, bien évidemment, au nom du gouvernement et de l'État, de vous répondre. Vous nous interpellez sur, effectivement, l'avenir de cette installation de stockage des déchets non dangereux située dans votre département de la Loire, à Roche-la-Molière. Je vais tenter de vous rappeler, effectivement, les objectifs. Et là, nous en sommes dans la procédure d'un point de vue du droit. Cette installation, elle est effectivement exploitée par la société Suez. Elle est actuellement autorisée à recevoir des déchets jusqu'en 2026. Et comme vous l'avez rappelé, elle a effectivement fait l'objet d'une demande d'autorisation d'augmentation globale de capacité, de durée également d'exploitation. Votre inquiétude sur cette augmentation de la capacité de stockage totale du site, elle est bien entendu complètement légitime. Je vous rappelle néanmoins les objectifs globaux. La loi relative effectivement à la transition énergétique a fixé des objectifs ambitieux de diminution du stockage des déchets pour 2020 et 2025. Et d'ailleurs, le plan climat annoncé par Nicolas Hulot en juillet dernier a placé l'économie circulaire
au cœur de notre feuille de route ministérielle. Sur l'installation précise que vous citez, monsieur le député, cette demande apparaît tout à fait compatible avec le récent plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux. Des discussions ont bien évidemment eu lieu entre les services de l'État à ce stade et l'exploitant, le préfet de département, je crois, et que l'instruction se poursuit à la fois au niveau national et au niveau régional pour apporter réponse à l'exploitant qui tiennent évidemment compte de la trajectoire de diminution du stockage fixée par la loi. Ces discussions devraient se conclure au plus tard au premier trimestre 2018. Nous devons collectivement être responsables pour que ces objectifs puissent être tenus. Des efforts doivent donc être engagés, notamment par les exploitants également, monsieur le député, de ces installations. Sachez que le plan régional de prévention et de gestion des déchets, déclinaison de la loi relative à la transition énergétique, est en cours d'élaboration. Il permettra justement d'orchestrer la diminution de la mise en décharge sur le territoire. Sachez en tout cas que l'ensemble du ministère reste à votre disposition pour veiller à ce que la procédure continue de s'appliquer dans le bon sens. Je vous remercie, monsieur Génicot. Rapidement, je ne peux pas me satisfaire de la réponse de monsieur le ministre. La loi exige une réduction des capacités de stockage des déchets autorisées dans les prochaines années. Et là, si l'autorisation est donnée à l'exploitant, on va concentrer sur une seule commune de 10 000 habitants, je l'ai dit, entre 50% ou entre un tiers et 50% des capacités totales de stockage des déchets pour l'ensemble de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, j'en appelle au gouvernement pour regarder à nouveau ce dossier. Cette commune, elle a déjà fait beaucoup en termes de solidarité territoriale en matière de traitement des déchets, et pour qu'on regarde aussi les solutions alternatives à l'enfouissement, mais aussi à regarder très concrètement comment on limite la production des déchets à la source. Je vous remercie.